Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture où nous sommes décidément bien dans la poursuite de la dynamique que nous fera la dynamique de la tendance dans laquelle nous sommes depuis maintenant quelques semaines, puisqu'après une ouverture sur un gap haussier, d'ailleurs j'y reviendrai parce que c'est un gap très spécial qui se présente à nous, le CAC 40 clôture à 4470,92, regagnant 1,49% sur cette séance, avec presque 66 points gagnés par rapport au cours de clôture de la veille, et donc qui revient après un contact ici sur cette zone des 4377 points, sur les 4459, zone médiane du range que le CAC 40 occupe depuis maintenant plusieurs jours. Donc nous sommes dans la continuité, dans le sens où nous avons effectivement, suite à des contacts sur les extérieurs du range, des retours ici sur cette zone médiane qui sont assez rapides, je vous en parlais hier. Qui plus est, nous avons ouvert sur un gap haussier, gap qui, donc l'ouverture qui représente le point bas du jour. Si on revient sur le fait que le plus haut de la veille représentait le niveau d'ouverture lui aussi, nous avons donc une zone de gap dont la zone basse et la zone haute représentent soit un point haut, soit un point bas. Ce gap particulier s'appelle une fenêtre, et là, en l'occurrence, il s'agit d'une fenêtre haussière qui est un signal haussier assez puissant et qui devrait donc renforcer encore une fois la configuration technique qui est haussière ici sur cette configuration court terme. Du point de vue des indicateurs, nous avons des indicateurs qui sont dans la continuité avec ici un RSI et un stochastique qui sont totalement neutres. Le MACD qui venait de s'enfoncer ici dans sa zone baissière est en train de se retourner. Donc on est ici dans une certaine neutralité du point de vue du MACD, tellement il y a peu d'amplitude sur ce graphe. Les volumes par contre remontent, ça c'est intéressant. Autant hier je vous indiquais que sur ce gap ici baissier on avait très peu de volume. Là sur le retournement de dynamique, on remonte légèrement les volumes. Toutefois ceux-ci s'inscrivent juste dans la moyenne actuellement avec une légère hausse de la volatilité. Donc pour synthétiser, je dirais que on reste dans la tendance ici d'un point de vue moyen terme, mais ce signal de hausse semble plus puissant que les précédents, même si effectivement nous avions eu quelques signaux importants sur les retours ici sur cette zone médiane. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue hebdomadaire des CAC 40, vu que nous sommes vendredi. Alors une vue hebdomadaire sur laquelle on ne voit finalement pas grand chose. On voit bien ici que depuis quelques semaines, les cours évoluent dans un biais neutre là aussi. Donc bon, pas besoin de faire de grands discours, on voit bien ici qu'on a énormément d'hésitations, des ombres hautes et basses qui se développent, on est vraiment ici dans une neutralité la plus parfaite. On a un léger avantage ici sur la hausse puisque nous avons ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plus comme support ici sur les bougies actuelles, je parle en hebdomadaire, que comme zone de résistance. Donc c'est vraiment le seul signal, autrement les bandes de Bollinger sont plates et horizontales. Sur les indicateurs, on est ici totalement neutre sur le RSI, le stochastique ici est en train de faire une légère sortie ici de sa zone de surachat, c'est vraiment trop tôt pour dire s'il y a un signal ou pas. Le MACD reste sur une dynamique plutôt baissière, les volumes sont totalement équilibrés et nous avons une volatilité moyenne là aussi. Alors je dirais qu'il y a petit avantage haussier ici pour la moyenne mobile, petit avantage baissier pour le stochastique et le MACD, mais sinon vraiment peu de choses, et on le voit même au niveau des retracements de Fibonacci. Donc sur ce graphe on a ici une zone de hausse avec une consolidation sur le niveau des 38,2. Donc même d'un point de vue chartiste, pour rejoindre je dirais les moyennes mobiles, on a ici impulsion haussière, retracement sur le 38,2 et stabilisation légèrement au-dessus du 23,6. Donc ça aussi ça reste haussier puisque une dynamique qui ne consolide pas plus que sur le retracement des 38,2% est une dynamique qui reste dans le sens de l'impulsion première, à savoir ici l'impulsion haussière. Donc comment tirer parti de cette configuration pour la séance de lundi? Alors lundi on a provoqué ici un retour sur cette zone ici médiane. Maintenant il y a deux solutions possibles. Soit on s'équilibre ici autour et puis dans ce cas-là on aura je
je dirais une neutralisation de la dynamique court terme après un retour, soit on continue sur la lancée de cette bougie, ce qui a priori semble un peu plus probable vu la configuration actuelle. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons un gap qui s'ouvre ici sur une zone de gap précédente. Rappelez-vous sur l'analyse d'hier, je vous ai indiqué que on avait potentiellement ici une formation qui pouvait se faire sous certaines conditions. On avait ici un gros gap baissier, mais on avait sur cette bougie une ombre basse fortement développée qui pouvait appeler, en cas d'une bougie forte haussière et avec de la conviction qui pourrait être renforcée par un gap, une configuration d'étoile du matin. C'est exactement ce que nous avons eu. Ouverture sur un gap, aucun effort de comblement. Le gap s'ouvre dans la zone du précédent gap et donc l'invalide, puisque nous avons donc comblement du gap plus clôture au-delà de ce gap sur une bougie à forte conviction avec l'ouverture du gap inverse. Tout ceci est un gros signal haussier. On englobe ici totalement cette bougie, on marque un gap avec la précédente. Là, l'étoile du matin est relativement intéressante et relativement forte. Et si on reporte l'amplitude que l'on a ici entre 4370 et cette zone ici de point haut à 4474, on a un peu plus de 100 points, 104 points exactement, 104 points au-delà de cette zone, ça nous envoie à 4000, aux-alentours des 4580 points. Donc potentiellement sur une cassure ici de cette zone des 4520 qui est la résistance du range actuel. Ça, c'est ce que nous donne la vue chartiste. Maintenant, par rapport à cette vue chartiste, et on sait que toutes les figures, aussi bonnes soient-elles, ont tous des pourcentages de probabilité de réussite, il faudra donc surveiller une éventuelle oscillation à l'intérieur de cette zone, 4459, 4520. Si les cours, et seulement si les cours, valident une rupture haussière des 4520, je rappelle que la prochaine zone de résistance se situe ici sur les 4566, donc quasiment juste sous ici le niveau d'objectif qui nous est donné par cette étoile du matin. Toutefois, l'étoile du matin est amoindrie par le fait qu'on n'est pas sur le point bas d'une dynamique baissière. On avait ici une petite dynamique baissière, mais qui est juste impulsée par cette bougie. Elle a beaucoup moins de force. Par exemple, si elle était apparue en bas d'une tendance et suite à une tendance, on aurait eu beaucoup plus de force de rebond. Là, on est vraiment sur une oscillation qui se fait au sein d'un range et quelque part, eh bien, cela amoindrit sa pertinence. Bon, si on arrive ici sur cette zone, effectivement, s'il y a rupture, eh bien, peut-être qu'on sera sur une invalidation de la poursuite, qu'à chaque fois que les cours viennent sur cette zone, ils retournent sur la zone des 4457, mais il faudra vraiment avoir une cassure significative et puissante pour vraiment, et au moins revenir ici sur la bolle supérieure pour vraiment impulser une dynamique haussière. Tant que l'on reste ici dans cette zone, on est dans la continuité du range. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Bono. Et en ce qui concerne donc les statistiques, c'est un petit peu comme hier, on a trop peu d'occurrences, pour dégager une statistique fiable, et même sur peu d'occurrences, je dirais que le pourcentage est assez partagé, assez équilibré. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.